Les amis, on se finit sur ce vendredi midi avec un petit react sur Ne devenez jamais une fourmi. Je nous mets ça en grand écran. Je nous enlève ça et ça. Et c'est parti les amis. Ne devenez pas de fourmis. Qu'est-ce que ça va donner? Je sais pas. Je sais pas à quelle sauce on va être mangé. En ce moment même, sous vos pieds, se joue la plus grande guerre de l'histoire de la Terre. Ah bon, carrément. On parle pas de milliers ni de millions, mais de milliards de morts chaque jour. C'est un conflit sans trêve, sans pitié, et dont l'enjeu n'est rien de moins que la domination de la planète. C'est Carrément. une guerre que nous ne voyons pas, Non. presque invisible. La Elle guerre est des menée fourmis par des soldats de quelques millimètres. Il y a une guerre Mais des ce qui est fourmis. vraiment terrifiant, c'est pas vraiment la violence des combats. Oh. C'est le fait que ces soldats n'ont aucun général. Ils n'ont aucun plan, pas de stratégie consciente. Ils ne sont que les cellules d'un organisme colossal qui a décidé d'envahir le monde entier. Et dans quelques minutes, C'est flippant vous là ne comme verrez une plus violence. jamais les fourmis de la même façon. Try. Qu'est-ce que tu vas nous dire sur les fourmis? J'ai peur. Une fourmi ne peut vivre qu'au sein de son espèce, qui se regroupe sous forme de colonies. Ok, Elle ouais. n'ira jamais se mélanger avec des espèces différentes, Pas de mélange. à part Chacun peut-être chez sous soi. la contrainte. Parce Des que fourmis oui, il arrive esclavagistes. carrément que certaines espèces de fourmis Quoi? rendent les autres fourmis esclaves. Des fourmis Donc elle doit esclavagistes? très rapidement être capable de reconnaître ses semblables. Pour savoir avec qui elle est, elle peut reconnaître des odeurs chimiques de sa colonie. Ce Ok, sont ouais. des phéromones qui appartiennent à son espèce. Si une fourmi détecte des phéromones différents des siens, cela déclenche instantanément un comportement agressif. Ah bah elle se Et dit. par comportement agressif, je veux dire des démembrements, des intoxications. Ah Bref, la mort d'une fourmi peut être absolument terrible. Et ok, c'est là que ça commence à devenir sont pas intéressant. gentilles entre elles, Passer les fourmis, une quoi. journée à Bon. regarder une fourmi, le seul sentiment qui vous viendra sera sans doute de la déception. Parce que si une fourmi seule ne fait qu'obéir à des comportements simples, presque stupides, Ouais. une colonie entière de fourmis fait tout le contraire. C'est une petite armée. Laissez-moi vous présenter comment fonctionne une colonie, car ici tout est ultra Alors. structuré, ultra hiérarchisé et pourtant Comment fonctionne une colonie les sans amis? aucun véritable chef, sans aucune Bah, il y a une stratégie reine pourtant, non? ou plan global. Tout est concentré autour de la reine. Ah ben Elle voilà. assure la croissance de la colonie. Son rôle, c'est de pondre des œufs. Tout son temps est consacré à la reproduction. Ok. Elle vit plus longtemps One que les job. autres fourmis. Certaines vivent par exemple plus de 10 ans. Ensuite 10 ans, viennent la reine des les fourmis. ouvrières. Ce Waouh. sont elles qu'on voit à l'extérieur en train de Les se ouvrières, produire. celles qui Elles ne bossent. pondent pas d'œufs, mais consacrent leur temps à s'approvisionner en nourriture pour la reine et les larves. Elles entretiennent aussi les galeries, elles s'occupent de tâches de réparation ou d'agrandissement Elles font de la tout, quoi. fourmilière. Et elles sont infatigables. C'est le vrai moteur de la colonie. Ah ouais. Une colonie qu'il faut d'ailleurs protéger et qui a besoin de soldats. Mais elle est Cette énorme classe celle-là. est composée d'individus qui se distinguent par leur masse, Les soldats. beaucoup plus imposants et plus massifs que les autres. Mais t'as vu la Ils ont différence? des mandibules, capables de s'attaquer à des proies, de les découper. Oh. Et enfin, les mâles, qui apparaissent sur certaines saisons et ils travaillent pas vraiment. Ok. Ils ne défendent pas non plus. Les et mâles ils qui ne travaillent pas survivent vraiment. bien longtemps. Eh ben, Leur seul super. but, c'est de féconder puis de mourir. Ah oui. Ok, on a fait un rapide tour. C'est. On peut ouais. aller plus loin dans les On va à détails. l'essentiel quoi. Mais ce qu'il faut Quatre comprendre ici, catégories. c'est qu'une colonie fonctionne presque comme un corps humain. Chaque cellule prise à part ne sert qu'un rôle précis, mais pris dans sa globalité, les interactions entre chaque cellule créent la complexité et des phénomènes émergents. Les Mhm. biologistes appellent ça un Un super-organisme. super organisme. C'est une colonie d'individus qui travaillent ensemble pour suivre des activités sous forme de tâches et des spécialisations très divisées, comme collecter de la nourriture, évoluer dans son Ouais. environnement, Nous les ou, globules blancs, les choisir globules un nouvel rouges, les endroit où machins, les s'établir. bidules. Tout et le on monde a observe sa tâche. cette organisation Tout le monde fait ce chez qu'il les doit faire. abeilles ou dans notre cas, les fourmis. Et c'est justement parce que ces individus sont si simples qu'on peut observer des comportements aussi complexes. Tout simplement parce que les fourmis sont d'excellentes exécutantes. Elles ne Mhm. perdent pas de temps à réfléchir, elles ne se rebellent pas, elles suivent tout simplement les ordres. C'est des moutons quoi. Et ça donne lieu à des choses absolument incroyables. Ok, voici ce qui m'a réellement donné envie de vous faire cette vidéo. Ici, les fourmis sont en train de créer un petit radeau. On a l'impression qu'elles font preuve d'ingéniosité pour parcourir Elle des crée un montagnes. radeau. En réalité, chaque fourmi active un mécanisme de survie. Elle s'agrippe à sa voisine et elle essaye de grimper sur les autres. Et vu de loin, on dirait que de leur plein gré, elles ont fait un radeau. Mais j'ai encore mieux. Les Attends, fourmis quoi? couffeuilles font de Attends. l'agriculture et essayent de grimper sur les autres. En fait, tout ça, c'est un tas de fourmis. C'est pas un tas de terre où elles sont dessus. Tout ça, c'est un tas de fourmis. Et vu de loin, on dirait que de leur plein gré, elles ont fait un radeau. What? Mais pour Mais aller où? j'ai Elles sont encore bloquées, mieux. là, on est d'accord. Les fourmis coupe-feuilles font de l'agriculture. Et je suis très sérieux, Les elles fourmis cultivent des coupe-feuilles. champignons dans des fermes Coupe-feuilles. souterraines. Donc c'est très impressionnant à voir. Eh ben, les fourmis elles cultivent le petit champignon là. Eh ben, quel type de champignon, vous pouvez m'en dire plus?
Sauf que c'est pas vraiment ce que vous êtes en train de regarder. Le champignon et la fourmi ont adapté ensemble leur comportement basé sur l'odeur. Donc en fait, c'est le champignon là qui émet des signaux chimiques pour dire à la fourmi d'aller lui chercher à manger. Non mais c'est complètement fou là. Le champignon parle à la fourmi et lui dit d'aller lui chercher à manger. Et en échange, il lui fournit de l'arginine, un acide aminé qui est vital pour les fourmis. Et c'est une symbiose qui dure depuis 50 millions d'années. Non, là, la nature est folle. La nature est folle sur certains trucs, c'est waouh. Ok, j'ai un dernier exemple, et c'est celui-ci qui m'a le plus interpellé. Ici, on a donné un casse-tête Ça c'est à un connu, groupe cette d'humains vidéo elle est contre connue. un groupe de fourmis. Et on va perdre. C'est une belle leçon d'humilité, mais comment font les fourmis pour être aussi efficaces ? Parce qu'en réalité, ces fourmis n'ont même pas conscience d'être en train de résoudre un casse-tête. Déjà, contrairement à nous, elles n'ont aucun ego. Elles sont prêtes à suivre le mouvement sans contester, sans créer le moindre bruit ou idée parasite. On a même compris récemment que le groupe possède une mémoire à court terme. Chaque tentative ratée ne sera plus répétée. Elles agissent un peu Mémoire à comme un court terme. fluide. Elles Mhm. testent, elles ressentent les blocages physiques. Certaines personnes comparent ça à un cerveau liquide, un réseau mouvant d'individus. Les scientifiques parlent d'intelligence en essaim. C'est Et fou. ce que je vais dire là est extrêmement important. Ce petit insecte lorsqu'on- là, aussi complexe, vous vous rendez compte? Mais ça c'est la beauté de la vie les amis. Déjà l'humain est incroyablement complexe et rempli de secrets, mais même les êtres les plus petits ont des Et ces choses fourmis ensemble, ce n'est pas pour qu'on autant ne qu'une comprend conscience pas, émerge. Mais qu'on ne on y soupçonnait reviendra pas. plus tard. Pour l'instant, on peut se contenter de les observer, et ça peut nous être extrêmement utile. Regardez, pour trouver des vivres, on remarque que les premières fourmis constituent un tracé presque aléatoire jusqu'à la nourriture. Elles laissent derrière elles des phéromones, renforcés par le prochain passage des fourmis. Les phéromones des tracés peu empruntés disparaissent rapidement, C'est le petit tandis que poussé. le tracé le plus optimisé devient rapidement l'unique chemin utilisé. Ah, très intéressant. Donc je vous dis comment ça m'est venu la première fois que j'ai vu ça. On dirait de la programmation. D'ailleurs, on s'inspire encore aujourd'hui de leur comportement pour résoudre des problèmes complexes. Il Ah ouais, existe ouais, plusieurs très algorithmes intéressant. de colonies de fourmis dédiées à la recherche Des de chemins, algorithmes de parfois colonies de utilisés dans fourmis. la robotique ou sur des réseaux informatiques et de communication. Sur YouTube, on retrouve plein de gens qui reproduisent ces concepts. J'ai codé une simulation de 860 Et j'en ai mis fourmis. quelques-uns dans la description. Du coup, on récapitule. Les fourmis suivent des règles simples, sont très hiérarchisées et voient les autres espèces comme des ennemis. Des Ok. comportements complexes émergent des colonies, renforçant leur coordination à un niveau qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Quel domaine pourrait demander une grande coordination sans aucune faille à des échelles gigantesques ? La guerre. La conquête du monde. Les fourmis sont incroyablement efficaces pour faire la guerre. C'est ça. Et c'est ici, dans le bassin du Paraná, que la bataille Le commence. Rio Paraná. Au nord de l'Argentine, sud du Brésil et de l'Uruguay. Qu'est-ce Un qui se lieu passe là-bas ? regroupant une très forte diversité de fourmis. Chaque Ok. fourmi, même semblable, a une odeur légèrement différente. Deux fourmis argentines à seulement 100 mètres l'une de l'autre ne se considèrent pas comme de la même famille. Et du coup, elles dépensent une énergie folle à se battre dans une histoire qui se répète inlassablement. C'est un comportement inscrit en elles, et c'est là que c'est triste. Elles n'ont Hello, littéralement pas le choix. C'est pas une exagération. Bonjour, Si je vous ne suis- comprenez putain. pas à quel point J'ai pas les compris. fourmis sont condamnées, T'es une fourmi, voici une c'est ça que tu veux dire? expérience. En 2007, dans les laboratoires de Mince. l'Université de Californie, 3 scientifiques manipulent des fourmis argentines. Ils ont l'idée d'appliquer des hydrocarbures venant d'une autre colonie Ah, mais à qu'est-ce une qu'ils des font? Ils fourmis font du des groupe. tests sur les fourmis. L'hydrocarbure, c'est ce qu'utilisent les fourmis pour se reconnaître entre elles. Et la Mhm. réaction ne se fait pas attendre. Les fourmis ne prennent même pas le temps d'essayer de comprendre. La fourmi de la même espèce est soudainement devenue une ennemie. Un combat se déclenche immédiatement. C'est un Putain, réflexe la inné pauvre. qui ne laisse pas la place au moindre choix. Retenez donc que si au sein d'une colonie, les fourmis sont un super exemple Ils de marchent tellement à coopération, l'odeur que. ben avec les espèces extérieures, c'est presque l'histoire inverse. Donc forcément, sur le bassin du Paraná, qui a une grande diversité, c'est La un guerre. vrai bain de sang qui se prépare. Oh putain. Donc nous, on est l'arbitre, et on a bien de la chance parce qu'on va assister à une violence absolument inouïe. À ma droite, les fourmis coupe-feuilles. Les Elles sont fourmis bien plus coupe-feuilles. grosses que les fourmis habituelles et ont la faculté de dévaster tout un terrain. Mais c'est Mais tout complètement ça, fou. c'est- Ça, regarde-les. Elles se trimballent toutes avec leurs petits bouts de feuilles. Mais vous en faites quoi là de vos bouts de feuilles? On n'est pas dans Animal Crossing là. Rien Qu'est-ce du que. tout comparé à la première rivale de la fourmi d'Argentine, la fourmi de feu. La fourmi de Celle-ci, feu. elle compte pas se laisser faire. Oh, Elle livre pétard. une bataille d'une intensité rarement vue en tant que fourmi.
Et elle possède d'ailleurs tout l'attirail parfait pour ça. Elles sont Un énormes, dard ces fourmis. venimeux qui provoque des brûlures intenses. Elle est prête à se battre pour chaque millimètre de son territoire. Oh là là. Il existe encore d'autres fourmis sur le terrain, comme des fourmis aztèques ou des fourmis géantes. Des fourmis aztèques, des fourmis géantes. Cette diversité fait qu'aucune fourmi ne J'aimerais bien savoir combien il y a de types de fourmis différents dans le monde, parce que ça doit être waouh. parvient à prendre l'ascendant. Chacune a ses forces et ses faiblesses qui créent un équilibre dans la région. Un équilibre qui génère une quantité de morts absolument affolante. C'est une violence qu'on a du mal à voir au premier coup d'œil. Parce que oui, quand on marche à côté, on a du mal à voir ce qui se passe réellement sous nos pieds. Donc même quand tu te balades au zoo, en fait, tu dis ah des fourmis et tout, en fait c'est la guerre. C'est la perma-guerre tout le temps. Des fourmis qui utilisent leur nombre pour immobiliser une proie, tirant aussi fort que possible sur chaque patte et antenne pour que le corps se déchire. Juste à côté, des fourmis s'aspergent d'acide qui étouffe leur adversaire. Mais vous vous rendez compte, regarde ça. Il pleut de l'acide. Sur le terrain, les fourmis de feu qui ont la malchance de rester en vie pourront parfois croiser des mouches, mais pas n'importe lesquelles. Les mouches phoridées qui pondent à l'intérieur d'elles. Lorsque les asticots éclosent, ils dévorent lentement le cerveau de leur victime, Non mais jusqu'à ce que la tête finisse par tomber. eh ben c'est C'est un super. véritable massacre quotidien. C'est une bonne ambiance qu'on a là, dites-moi. Et pourtant, c'est Après ça nous rappelle hein, que le monde animal il est sans pitié hein, et c'est presque une bonne chose, hard. parce hein. que cet équilibre permet en réalité à toutes les espèces de coexister, à l'environnement de garder sa diversité. Mais tout ça, ça va pas durer. Cette petite bataille va prendre une toute autre ampleur. Non, qu'est-ce que tu vas nous dire, Ray? À la fin du 19e siècle, le commerce mondial se met en place via le transport maritime. Ouais. Certaines fourmis d'Argentine se retrouvent à voyager clandestinement. Oh non. Et on commence à l'apercevoir aux quatre coins du monde. Et Comme le cette frelon fourmi asiatique. d'Argentine, elle a même un fort attrait pour le climat méditerranéen. Bah oui, il des fait chaud. hivers plutôt Comme doux et des étés secs. Comme en Ce qui Argentine, très explique certainement. sa forte présence sur la Côte d'Azur, en Californie, Australie et au Chili. C'est Dès son nous. arrivée, elle commence à s'attaquer aux autres espèces de fourmis. Elle éradique les fourmis locales, et face au nombre, elles ne survivent pas bien longtemps. Putain. Comme toutes les espèces invasives en fait. Elles sont trop fortes et elles vont dévaster tout le reste. Il y a une autre raison assez inattendue qui va expliquer l'expansion rapide des fourmis d'Argentine. En quittant ces terres, C'est comme la le Covid. diversité génétique de Tous ces des- fourmis a chuté. Tout se dissémine un peu partout. Là où auparavant une petite différence d'odeur lançait un combat, désormais elles pensent toutes faire partie de la même famille, une famille géante, qui s'apprête à dominer bien plus que le petit monde des fourmis. La famille des fourmis Pas loin d'Argentine. de là, les lézards qui se nourrissaient de ces mêmes fourmis se retrouvent affamés. La chaîne alimentaire se Comment ça retrouve impactée. Dans certaines régions, les fourmis s'attaquent aussi aux oisillons, se nourrissant de leurs tissus. Ah ouais. Oh putain, les pauvres petits Tandis que piafs, là. certaines espèces de fourmis avaient pour habitude de protéger des chenilles contre les parasites, c'est désormais tout le contraire. Les chenilles se font dévorer. On a observé une chute dans la diversité des araignées, les scarabées, les Donc coléoptères. t'es en train de me dire les qu'en fait fourmis cette fourmi... monopolisent à tel point les ressources qu'il ne reste plus rien pour les autres espèces. La fourmi Ah. d'Argentine domine désormais, à son échelle, la Terre. Elle a appauvri la biodiversité. Elle a construit le monde à sa façon. Vous vous rendez Elle a compte? remodelé sans aucune pensée pour ceux qui étaient déjà là. Et si l'exemple de la fourmi invasive est si impactant, c'est bien parce qu'il nous ressemble. Nous sommes des fourmis, putain. Oh non, on est des fourmis, on détruit tout. On détruit tout. Sommes-nous en train de nous comporter comme la fourmi d'Argentine, une espèce invasive qui détruit tout sur son passage? Bah oui. Parce que, oui. tout comme ces fourmis, nous dominons la Terre à notre échelle, nous nous battons pour nos territoires. On semble tous ici être condamnés à nous battre pour l'éternité, comme les fourmis. Mais qu'est-ce pourtant- qui va nous arrêter? Il y a une différence majeure entre l'homme et la fourmi. En 1921, William Bibb observe Alors oui, il y un a quand même phénomène plusieurs différences, mais... pour le moins étrange. Au petit matin, pas loin de son laboratoire, il découvre une immense colonne de fourmis légionnaires. Elles pensent toutes être en marche vers un nouveau foyer. Certaines d'entre elles transportent des œufs, Regarde des ça. larves ou de la nourriture. Elle migre. Et au premier coup d'œil, elles semblent déterminées. Même la pluie ne fait pas vraiment ralentir le convoi. Ouais, Ça aurait c'est un convoi, comme il dit. pu être rien de plus qu'un simple convoi de fourmis, mais c'est bien plus que ça. Mais qu'est-ce qu'il y Parce a que au bout la de ce nuit convoi? venue, la colonne de fourmis est encore là, inarrêtable. Il décide alors de suivre cette file de fourmis avant de découvrir ce qu'il qualifie de la chose la plus folle qu'il ait vue de sa vie.
Un monde. Elles traversent l'enceinte du laboratoire, puis des bosquets rejoignent la plage, tournent autour d'un arbre, remontent la berge jusqu'au laboratoire et rejoignent le début de la file et forment un cercle. Oh Il non. comprend que les fourmis sont en train de tourner en rond, et pas qu'un peu. Le cercle aurait une circonférence de 370 mètres. Il fallait 2h30 pour qu'une fourmi en fasse le tour. Des fourmis qui se suivent donc, l'une après l'autre, C'est des vrais moutons. Comme elles ont aucune pensée, rien, elles sont juste exécutantes. dans une Elles rotation tournent, elles continue. tournent. On appelle ce phénomène la spirale de la mort, car il arrive que ces fourmis meurent d'épuisement en se suivant les unes les autres. Elles s'en rendent même pas compte. C'est un phénomène observé dans les structures Mais regarde la queue de chenille. Il y en a pas une qui se dit qu'il y a un problème là? organisées, comme les colonies. Il se produit lorsqu'un groupe de fourmis est séparé du groupe principal, qu'il perd la trace du chemin de phéromone qu'il était en train de suivre. Ah ouais, Chaque c'est fourmi impressionnant quand commence même, à hein. se suivre Tourbillon et fourmi. renforce le chemin sur lequel elles sont, jusqu'à la mort. Alors c'est quoi la fin de tout ça là? Les fourmis réagissent selon des règles simples, presque semblables à des automates. Ouais, c'est Elles n'ont pas AOV, vraiment quoi. la capacité de libre arbitre et encore moins une vision à long terme. Et c'est bien pour cette raison que les fourmis ne comprendront jamais l'impact qu'elles ont sur le monde. La vie n'a jamais eu besoin d'être aussi évoluée. Et cette vision à long terme dont nous bénéficions, c'est presque une anomalie de la vie. L'humain, Nous à l'heure sommes où je vous l'anomalie, les parle, amis. est bien une des seules espèces que nous connaissons capable d'en faire une expérience aussi poussée. Et on peut l'expliquer. Chez l'humain, notre cortex préfrontal Ah, est le plus cortex développé préfrontal. que chez d'autres espèces. Cela nous permet de prévoir le long terme, stopper des impulsions, de créer des règles morales que nous suivons ou manipuler des abstractions Règle morale comme que les nous langages suivons. ou les mathématiques. On remarque que ces capacités de Malheureusement, remise en question, de prise de recul, elles n'ont pas remplacé ce que nous sommes. Elles sont venues se greffer Oui, par-dessus ce que nous étions. Et nous sommes donc face à deux mondes qui se confrontent chaque jour dans notre cerveau. Et nous avons, chacun d'entre nous, le pouvoir de faire toute la différence Nous ne et sommes de pas des sortir de fourmis, cette les amis. boucle. Sortons de la boucle. Ne En devenons pas des 1914, fourmis. coincés dans la plus grande spirale de la mort de l'histoire humaine. Ouais. Des soldats au milieu de la boue et du sang ont réussi à créer ce que je considère comme un des plus beaux moments de l'histoire. Des soldats britanniques entendent des chants dans les lignes adverses. Ils décident d'y répondre. Et ils chantent. Là, au milieu de la mort, commence à naître une fraternité. Des soldats des deux camps se rejoignent. Usés par la guerre, le froid et la fatigue, ils partagent de l'alcool, du chocolat et des cigarettes. Ah oui. Parce En qu'on reste tous Belgique, des... des soldats allemands auraient même des été gentils, jusqu'à des jouer un humains match au fond de de nous. foot au milieu d'un terrain gelé. On observe des soldats allemands qui se retrouvent dans des tranchées françaises et des soldats français qui visitent des tranchées allemandes. On ne connaît pas vraiment la part de mythe et de réalité. Pour autant, on a qu'après, derrière observé tout de ça, la c'était fraternité que de entre camps l'inutilité. adverses dans un conflit qui a fait près de 20 millions de victimes. Tu te rends C'était compte. la trêve de Noël de 1914, un des événements les plus étudiés de la Première Guerre mondiale. Ces quelques soldats sont Pourtant, on sortis t'en de la parle peu. spirale. Bizarre, hein. Ils sont sortis de la spirale. Sortez-vous aussi de la spirale, Alors, les amis. pendant les heures les plus sombres, n'oublions pas que contrairement aux fourmis, nous avons le choix. Nous avons cette capacité à prendre du recul et modifier nos actions. Nous ne sommes pas obligés de faire de notre espèce Prenez note, les une amis. tragédie. Nous sommes maîtres de nos décisions, de nos choix. Nous ne sommes pas des fourmis. Tous avec moi. Et ben voilà, écoutez les amis, c'était un reportage atypique. Mais intéressant, franchement. C'est ça que j'aime bien avec ce genre de vidéo, c'est que tu pars d'un postulat qui te paraît complètement nul, la fourmi, et tu creuses et tu découvres davantage sur l'espèce, et en même temps, tu arrives à faire des liens avec l'espèce humaine et plein de choses. C'est les réacts qu'on aime, c'est on apprend des choses, on en ressort grandi, et tous ensemble, nous serons meilleurs que la veille et moins bons que demain. Ça, c'est une belle phrase. C'est une belle phrase. Écoutez les amis, j'espère que ce petit live du vendredi midi vous aura plu. Pour tous ceux qui sont passés par là, merci. Pour ceux qui passent sur la rediff, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si vous en ressentez le besoin. Sinon, faites ce que vous voulez, hein. Moi, je vous dis à très vite pour un nouveau live. Non, semaine prochaine, je suis en congé, donc il n'y aura que des rediffs. Mais on se retrouve très très vite pour de nouveaux reacts, de nouveaux focus pour analyser l'actualité jeux vidéo et tech, et peut-être d'autres lives. On se ferme pas. Bon appétit, bonne journée, bon week-end. Hasta la vista.